Bonjour et bienvenue. La télémédecine a connu un véritable essor pendant le confinement. D'ailleurs, peut-être que vous avez eu besoin d'une consultation médicale en visio. En tout cas, certains sont encore réticents face à cette pratique. Le docteur Olivier Berle, élu au Conseil de l'Ordre, fait de la télémédecine depuis 10 ans. Il répond à toutes vos questions et je l'appelle maintenant. Bonjour Olivier Berle, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plus de téléconsultations pendant le confinement? Alors oui, il y a eu beaucoup plus de téléconsultations. En fait, le fait que les patients ne puissent pas aller voir le médecin, en fait, directement au cabinet médical, les gens, devaient absolument renouveler les médicaments et devaient absolument, quand ils étaient malades, voir un médecin et forcément les téléconsultations ont triplé, voire quadruplé Et par plus de rapport à la médecins? Plus de médecins s'y sont mis? plus de médecins s'y sont mis, même des médecins qui étaient réfractaires à la téléconsultation, ont été obligés de passer par la téléconsultation pour travailler. Nathanaël demande comment un médecin peut juger de son état sans le voir ni le toucher. Alors, en fait, il faut savoir que pour faire un diagnostic, médical, les études ont montré que dans 85 c'était l'interrogatoire qui, permettait en fait de faire le diagnostic. Donc, par l'interrogatoire et par la téléconsultation, du coup, on peut quand même faire, correctement notre travail et on peut diagnostiquer beaucoup de pathologies. Quelles sont les limites de la téléconsultation? Bah, les limites, c'est qu'en fait, une consultation, c'est quand même une consultation qui est kinesthésique, c'est-à-dire qu'on peut toucher le patient, on peut examiner le patient et il y a certaines pathologies évidemment qui ne se font pas par l'interrogatoire, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même et donc les limites, c'est comme on ne peut pas examiner le patient, parfois on peut passer à côté de pathologies qu'on ne peut voir qu'en examinant le patient. Pierre voudrait savoir de quels outils informatiques il doit disposer pour une téléconsultation. Une connexion internet évidemment, une connexion internet, donc et puis un téléphone, smartphone ou iPhone et puis, éventuellement un PC ou un Mac, mais c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir le son et l'image en fait. Il demande aussi comment le secret médical peut être préservé. Alors le secret médical est préservé à partir du moment où les informations sont codées. Dans la plupart des cas, les informations sont codées quand on passe par des entreprises en fait qui sont reconnues en fait, sur le marché. Maintenant, il paraîtrait que par Snapchat ou par d'autres moyens, les informations sont codées aussi. Donc, a priori, il n'y a pas de problème de secret médical en passant par la téléconsultation. Question de Sylvie, comment ça se passe pour lire la carte vitale, pour régler la consultation et pour obtenir une ordonnance? En téléconsultation, on n'a pas la carte vitale du patient, donc nous, on a la possibilité de faire des factures dégradées. Ça veut dire qu'en fait, on peut, avec le numéro de sécurité sociale du patient, en fait, taper le numéro de sécurité sociale du patient sur notre lecteur, de carte vitale et pouvoir se faire régler, en fait, la consultation comme ça, avec simplement le numéro du patient. Pour les patients qui sont à 100 ou qui sont en CMU, là, on est réglé directement par les caisses. Pour les patients qui ne sont pas, à 100 en CMU, là, les patients doivent nous régler en fait, en faisant un virement ou en nous donnant un chèque a posteriori. Pendant le confinement, la caisse en fait, a permis en fait, aux médecins à être réglés à 100 pour les téléconsultations. Et pour obtenir une ordonnance? Alors, pour obtenir une ordonnance, là, c'est assez facile aussi, il faut simplement, en fait, par la signature électronique, donc il y a beaucoup de logiciels, en fait, qui permettent d'avoir une signature électronique. Donc on signe électroniquement, en fait, une ordonnance et on envoie, en fait, par l'intermédiaire, d'internet, en fait, l'ordonnance très facilement au patient, sur son adresse email. J'imagine que c'est une façon intéressante pour renouveler une ordonnance, justement. C'est une façon intéressante pour renouveler une ordonnance. Oui, à condition d'avoir vu le patient quand même, en présentiel dans les 12 mois en fait, précédant la téléconsultation. Malika nous écrit que pour être remboursée entièrement, il faut normalement voir son médecin traitant et elle demande si du coup, en téléconsultation, elle peut appeler n'importe quel docteur. Elle peut appeler n'importe quel docteur, c'est vrai qu'il vaut mieux voir son médecin traitant parce que par définition, le médecin traitant connaît, la patiente et c'est beaucoup plus facile pour le médecin, d'établir un diagnostic et une relation avec le patient. Maintenant, elle peut consulter n'importe quel docteur, elle peut aller sur internet et puis, consulter n'importe quel docteur. Elle sera remboursée normalement de la consultation. Elle devra peut-être avancer l'argent.
mais elle sera remboursée. Jacqueline nous demande si elle doit, après la téléconsultation, aller quand même voir un médecin. Est-ce qu'elle devra régler cette deuxième consultation? Alors évidemment, la téléconsultation est une consultation à part entière, donc elle devra régler la téléconsultation. Si elle va voir ensuite son médecin traitant, elle va devoir re-régler une deuxième consultation parce que c'est forcément pas la même consultation parce que c'est 2 médecins différents. Même si c'est ce qui a été préconisé par le médecin lors de la téléconsultation. Même ce qui est tout à fait. En général, une téléconsultation suffit, hein. Pour le renouvellement d'ordonnance, la téléconsultation suffit. Pour une infection urinaire, en général, par exemple, hein, une téléconsultation suffit, mais il est très, très rare de consulter un deuxième médecin. Donc, une seule téléconsultation suffit à faire un diagnostic, et à traiter, en général, les patients. Les tarifs sont-ils les mêmes que dans un cabinet de ville, demande Roland? Oui, les tarifs sont les mêmes, donc c'est exactement le même tarif entre une téléconsultation et une consultation en présentiel, c'est exactement la même chose. Et le patient sera remboursé, exactement de la même façon en téléconsultation d'ailleurs qu'en consultation, présentielle. Rodolphe est médecin, il demande s'il peut proposer quelques créneaux de téléconsultation en complément de ses consultations au cabinet. Alors oui, évidemment, donc les médecins s'organisent un petit peu comme ils veulent, donc ils peuvent, faire des téléconsultations supplémentaires, même à minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, ça pose aucun problème. Donc il y a même des médecins qui ne travaillent qu'en téléconsultation, j'en connais et donc on peut faire un mixte consultation plus téléconsultation, donc il peut avoir des créneaux supplémentaires de téléconsultation, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Olivier Berle, bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain à 11h50 pour le dernier numéro de Et maintenant. On vous dira tout sur les secteurs qui recrutent et les offres d'emploi pour l'été. Vous avez des questions? Nous avons les réponses sur France 3 Hauts-de-France. Très bonne journée, tout de suite votre journal d'information régionale.